famille de la télé, fidèle à la télé interactive, la télé qui vit au rythme des vacances, vacanciers du petit écran, amoureux de Team Vacances, bonjour chez vous et soyez les bienvenus chez nous. Et bien chez nous, c'est chez vous, donc vous savez quoi faire, faites comme chez vous. C'est parti bien sûr pour le dernier numéro de la semaine de votre émission 100% détente, 100% fun, 100% surtout interactive, la Team Vacances. Comme chaque jour, on vous prépare bien sûr un cocktail de jeux, de quiz et surtout de la bonne humeur. Aujourd'hui, attention, on vous propose une artiste exceptionnelle, une voix, une énergie que vous allez découvrir au cours donc, de cette émission. Alors restez bien sûr avec nous pour ce moment de fun, pour moi de joie, moment exceptionnel avec mes super queens qui sont avec moi. Fatim et Sandy, bonjour, ça va ou quoi? Sandy, ça va? Ça va, je vais bien et toi? Fatim, ça va? Ça va super bien. Tu es en veste aujourd'hui? Ouais, c'est normal. Tu veux expliquer, tu es toujours en noir? Ah ok, tu es boss. Boss lady. Boss lady. On verra qui est boss aujourd'hui si tu as donné de l'argent. Posez Sandy. Oui, ça va. Tu as une bise aujourd'hui? Ça va, non, comme Fatim dit, elle est boss là. Si elle a 5000 là-bas, faut me donner. Non, elle va me donner si je mets d'abord. Non, elle n'a qu'à me donner directement. Ou bien on va attendre l'invité. Il y a une boss lady qui arrive. Les boss qui embauchent les repères là. Moi, je ne suis pas ce genre-là. D'accord. Je ne sais pas me donner repères. Eh bien, vous êtes installés, nous sommes installés tout à l'heure. On aura l'invité sur notre plateau. Mais avant cela, on va souhaiter joyeux anniversaire avec la complicité de Saint-Aimé de la régie. Saint-Aimé. Joyeux anniversaire à qui? Un penseur afghan disait ceci, c'est des moments de fragilité. Donc, je pense qu'il a compris le message. On souhaite un très bel anniversaire à Sawadogo Adama depuis la Côte d'Ivoire, le roi 55 de la part donc de son ami et frère Abdoul Bessiao qui est au Burkina Faso ici. En tout cas, on vous souhaite un joyeux anniversaire, profite de ton jour. Et c'est aussi notre façon aussi de te dire bon anniversaire. Voilà, depuis la Côte d'Ivoire, on t'envoie beaucoup de bisous, surtout les Sandy et les Fatim, n'est-ce pas? Bisous, bisous. Et on fait une dédicace spéciale également à mon ami Dejelka Landry qui est en Côte d'Ivoire, un ami de longue date. En tout cas, bonne journée à toi Landry. Merci beaucoup et pour nous installer confortablement, nous allons parler d'une réalité et cette réalité, elle est chantée par une artiste que nous aimons tous, réalité, Malika La Slamazone. Je porte le fardeau de ma vie. Tia Tesco, 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 Tia Tesco. Slamazone, 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 Je rédigeais les quelques pages de ma vie avec plein de ratures. Me forger une carrure sans me plaindre des courbatures. C'est peut-être dur mais la nature nous laisse des points de suture. C'est normal, à chaque épreuve il faut bien une signature. Et dans les méandres du temps je reviens tel un écho. Ma voix résonne à nouveau puissante et sans reproche. Mon absence fut une pause, une halte dans l'histoire. Mais me voici de retour, prête à gravir chaque paroi. C'est bien cet hymne à la résilience, une célébration bien sûr. Il y a un message naturellement derrière qu'on aura l'occasion de découvrir puisque celle qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, c'est elle-là même qui nous a proposé ce bijou musical que nous apprécions tous. Elle est une artiste burkinabé, slameuse au verbe affûté et à l'âme engagée. Depuis 2019, elle a fait rimer poésie et combat, rythmant réalité sociale et avec force de ses mots. Après un premier album remarqué surtout, Slamazone, elle revient en 2025 avec Réalité. Un second opus puissant et intime où chaque mot, chaque texte est une claque douce. Chaque vers, une arme de conscience. Elle slame pour les femmes, elle slame pour la paix, elle slame pour les oubliés, pour le climat, elle slame pour demain. Sa scène, c'est le monde. Son micro, un porte-voix pour toutes les causes justes. Elle fait de l'art un acte, de la poésie, une mission. Elle est avec nous, on va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Malika La Slamazone. Bonjour Malika. Bonjour la team vacances, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes très heureux d'être avec nous aujourd'hui. Oui, c'est sûr, ça se sent. Vous êtes magistralement habillé en blanc. En blanc. Comme pour marquer la Renaissance. Tout à fait.
Et nous sommes vendredi. Il y a un message particulier au regard de votre style? Ben oui, le blanc, c'est, comme je le disais, c'est la renaissance, c'est la pureté. Symbole du nouvel album, également symbole de ce vendredi où nous sommes à la team vacances. Symbole de réalité? Oui, de l'album réalité. De l'album, ok. Fatim? Oui. Ok, j'ai concocté un petit truc pour Malika. C'est vrai que je ne sais pas slammer comme elle, mais je vais me débrouiller. On va faire indulgence. Voilà, j'ai baptisé le texte à Malika, lumière indomptable. Malika, femme de feu et de vérité, ton nom brille malgré l'ombre, car ce qui compte ce n'est pas ce que l'on dit, mais la force que tu portes dans ton âme. Ici au Burkina, tu n'es pas qu'une artiste, tu es un souffle puissant, une flamme qui réchauffe, une étoile fière que nul ne peut éteindre. Malika, nous sommes fiers de toi, fiers de ton courage, de ta vérité, fiers de tes savoirs parmi nous. Femme debout, libre et aimée. Rappelle-toi toujours que dans mon cœur, ton nom est ton hymne. Un cri d'amour, une force invisible. Nous t'aimons aujourd'hui, demain et à jamais. C'est la team qui t'aime, notre travail à toi de dire installe-toi confortablement. Elle me transperce. Wow. Merci beaucoup et ce message vient vraiment à point nommé. Voilà. Il y a des moments de doute, forcément des moments de... les mots aussi dit et ce genre de message, franchement, ça fait chaud au cœur. Bon, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça t'aime plus. Ça finit. D'accord. Eh bien, avant donc de vous soumettre au questionnaire de Sandy, qui est vraiment bien posé et qui vous attend, nous allons peut-être nous intéresser à votre parcours et à votre album. Déjà, la question qui me vient en tête, c'est tu reviens avec un titre, réalité, un album plutôt, réalité. De quelle réalité veux-tu parler? Alors, réalité, vous savez, le deuxième album vient après le premier, donc après 9 ans, quand même. En 9 ans, nous avons eu le temps de parcourir beaucoup de choses, de vivre beaucoup d'expériences. Et j'aime à le dire, mon art ne repose que sur une seule vérité, celle que je ressens et que je transmets. Donc, réalité, c'est vraiment tout mon ressenti pendant ces 9 ans, toutes les expériences, tout ce que le Burkina Faso peut traverser, vraiment toute la réalité du terrain. Et c'est 16 titres en tout cas qui sont des fragments de mon cœur. D'autres ont dit pourquoi tu ne fais pas un double album, mais c'est 16 titres que je ne pouvais pas scinder parce que chacun des titres en tout cas fait partie de moi entière. D'accord. Malika, tu ne fais pas que slammer, tu construis des forages, tu te lances également dans des projets sociaux. Exact. Pourquoi ce besoin-là? Alors, la fondation Slamazone qui est née en 2019 vient de l'envie en tout cas de ne pas se contenter de ce qu'il y a. Slamazone, l'album Slamazone, le premier, a fait son petit bout de chemin quand même, assez de trophées et de reconnaissance, mais à un moment, on se dit, je n'ai plus envie de faire seulement rire ou danser. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que j'apporte en plus à la construction de mon pays? C'est dans ce sens-là que nous avons créé la Fondation Slamazone, qui est très active sur le terrain, qui est indépendante de ma personne. Parce que lorsque tu as des rêves, c'est important de structurer, d'avoir une structure qui va au-delà de ta personne, au-delà de ta pensée. De telle sorte que même si toi tu n'es pas là demain, que les choses puissent continuer. Donc la Fondation Slamazone est quand même très active et se retrouve dans tout ce qui est inclusion. Donc toutes ces personnes que l'on dit entre parenthèses en marge de la société, je parle comme ça des albinos, je parle des enfants vivant dans la rue, je parle des orphelins, je parle des handicapés, que ce soit moteurs, visuels, en tout cas toute personne qu'on dit pas normale, entre parenthèses. La Fondation Slamazone travaille à les réintégrer dans la société parce que ce n'est pas à ces personnes-là de s'adapter à la société, mais c'est plutôt à la société de mettre des mécanismes en place pour les accueillir. Parce que c'est cette diversité-là qui fait la beauté. D'accord. Voilà. Alors Malika, tu as collaboré avec des artistes comme Awa Boussim et Candy Gira. Comment s'est fait l'alchimie artistique en ton fou? Je pense que c'est naturel, hein, parce que je le disais tout à l'heure, je ne slame que ce que je ressens. Donc il y a des personnes avec qui quand même, tu le sens, c'est au feeling vraiment. Awa Boussim, il y a déjà quelques années, le son Amazon sur l'album Réalité.
la petite histoire, elle me conseillait dans la chanson. Elle parlait en bissa, mais elle disait, Malika, le pardon c'est important. Et c'était pendant une période également où j'étais en guerre, hein, en quelque sorte, avec le buzz de 2019 sur les réseaux sociaux. Et donc dans la chanson, en fait, c'est comme une maman qui me conseillait. Elle me disait, non Malika, un homme quand il trouve une bonne femme, il a réussi sa vie. Et c'était vraiment des conseils. Pour ceux qui comprennent Bissa, comprendront facilement. Et moi à la fin, je lui réponds, je dis, Moma Sidam, Minga Palminga, pour dire, ah Wissim, j'ai compris. Je vais rester sur la droite ligne. Et comme tu l'as dit, quelqu'un qui a trouvé une bonne femme a vraiment réussi sa vie. D'accord. Malika, tu es dans le showbiz, ça fait très longtemps. Actuellement, c'est vrai que tu as pris du recul avant de revenir. Quels sont tes rapports avec les artistes de l'ancienne comme de la nouvelle génération? Je pense que je suis un joli rond-point. Hein. Autant je vais vers les aînés, autant les jeunes également viennent vers nous. Donc je pense que c'est vraiment fluide. Vraiment pas de très bons rapports, je dirais. Et surtout, je tiens à féliciter d'ailleurs cette jeune génération de slameurs qui est en train de naître vraiment en force et qui fait notre fierté. Il y a toute une vague de slameurs qui arrivent, des hommes comme des femmes, et franchement, nous, ça nous rend fiers. Vous pouvez nous citer par exemple le nom de quelques slameurs que vous suivez et que vous appréciez? De la jeune génération? De la jeune génération. Il y a Albatros, il y a Plume Nègre, il y a vraiment beaucoup de jeunes slameurs. Hein. Comme les filles, il y a Nira, il y a Authentique. Oui, ouais, il y a quand même pas mal. Hein. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui Malika peut dire qu'elle est la GOAT en matière de slam? Je ne dirais pas ça. Je dirais juste que j'ai eu la chance quand même d'être une dévancière. En toute humilité, vous n'êtes pas la gauche. En toute modestie. Après, c'est pas à moi de juger, hein, je pense. Hein. L'essentiel, c'est pas d'être la première ou la meilleure. C'est de celle qui reste dans le temps, surtout, et qui arrive à bâtir une institution qui permet aux autres de rentrer également dans le système. Je pense que c'est à ça que ça se mesure. Et je n'ai pas encore atteint le stade où j'ai envie d'atteindre. J'aimerais que ma maison de production, en tout cas, puisse recruter le maximum de jeunes générations et que le Burkina Faso puisse créer une industrie musicale quand même, tout comme le Nigeria, tout comme le Ghana, parce qu'on peut le faire. D'accord. Vous avez une carrière en tout cas riche. Quelle place occupe la spiritualité dans votre carrière artistique? Je dirais c'est la fondation, c'est la base. Vous savez, on est dans un milieu de loup, hein? On ne peut pas se le cacher. Et c'est important que la spiritualité en tout cas soit la base de toute chose, de tout fondement. Pas seulement artistique, mais de tous les milieux. C'est une compétition. Et il n'y a que Dieu qui vous tient à certains moments. Comme je le dis, il y a des moments où vous flanchez et certains vont se marrer, mais il n'y a que Dieu à ce moment-là qui peut vous aider à vous relever. La preuve, c'est que quand même beaucoup d'artistes font des dépressions, font des maladies à répétition. Et pour moi, la foi, c'est important parce qu'il n'y a que ça qui peut vous relever quoi, à un moment. D'accord. Sur ce volet-là, est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous raconter? Oui, moi, je pense que... En 2018, il y a eu en tout cas une phase très difficile pour mon staff et moi. C'était une période pendant laquelle je tenais à aller à la Mecque quand même. Moi, quand ça chauffe là, je suis partie. Et le staff à l'époque était un peu perplexe, il ne savait pas comment les fans allaient réagir. Est-ce que si tu vas à la Mecque, les fans ne vont pas trouver que tu rentres trop dans ce cocon musulman? Est-ce que... Et il y a eu un gros couac entre le staff et moi à l'époque. Le staff n'était pas d'accord et moi j'ai quand même... j'ai claqué la porte et je suis partie. Et Dieu merci, en tout cas, les fans m'ont accueilli positivement. Et depuis lors, voilà, je vis ma foi vraiment sans problème. La preuve, aujourd'hui, je suis en boubou, c'est vendredi. Je sais que dans un passé très proche, le staff allait dire non, mais est-ce que... Mais voilà. Tu n'es plus avec ton, on va dire, ancien manager, puisqu'il n'est plus avec, vous n'êtes plus avec lui. Est-ce que vous avez consommé la rupture? On ne va pas parler de rupture, mais on va parler de mutation. Parce que dans toute entreprise, en tout cas, qui grandit, il y a forcément des mutations. Les gens ne sont pas appelés à rester dans les mêmes postes. Donc, c'est important qu'il y ait des changements. Vous allez remarquer, pour ceux qui étaient là à la sortie d'album, en tout cas,
Il y a eu de nouvelles recrues. Les anciens sont venus plutôt en partenariat ou en associé, mais plus en employé. Donc c'est vraiment une mutation que tout le monde ne comprend pas forcément, mais que nous, au niveau du staff, en tout cas, on arrive à gérer. D'accord. Alors Malika, à quoi ressemble un jour ordinaire dans la vie de Malika, hors de la scène, voilà. Bon, un jour ordinaire, je dirais quand même assez relax, parce que je suis très pointue sur ma liberté d'esprit. Je suis très pointue sur la santé mentale quand même. Donc la nuit, généralement, je prie et je zikre pour les musulmans. Donc après avoir prié 5 heures, je dors. Je me réveille peut-être vers 10h, 11h. Et là, je me retrouve à la boutique si je n'ai rien à faire. Je suis à la boutique, je fais mes lives, je vends mes foulards, je vends mes articles. S'il y a des prestations, les managers sont là. Donc, il y a tout un programme qu'on m'envoie début de semaine. Donc, je sais exactement ce que je fais dans la semaine. Et chacun a ses tâches, en tout cas, affiliées. Et je sais exactement qui vient vers moi, à quelle heure et à quel moment. Donc, assez classique, ça va. D'accord. Malika, vous l'avez dit, le showbiz, c'est un milieu de loups. C'est ça. Quelle est la plus grande leçon que vous avez appris de ce milieu-là? Pour moi, c'est une phrase que j'ai créée en fonction de l'expérience que j'ai vécue. Pour montrer la voie, il faut porter la croix. Et pour moi, c'est très important. Lorsque tu veux casser les codes, parce que c'est mon slogan, la société fait des règles comme ça. Et lorsque tu te rebelles, que tu ne veux pas rentrer dans ces règles, que tu veux faire différemment, sois conscient que tu dois porter ta croix. Il y aura vraiment beaucoup d'obstacles et tout, mais tout comme Jésus a porté sa croix, dites-vous que vous avez votre croix, mais vous devez aller où vous devez aller. Et pas seulement pour vous, mais pour ceux qui viendront après vous. D'accord. Malika, si tu devais transmettre un message aux plus jeunes qui vous écoutent en ce moment, ce serait quoi? Pour ceux qui font le slam spécifiquement, ne cherchez pas à faire comme moi. Pour moi, c'est important d'écouter tous les styles musicaux, d'écouter beaucoup de slammeurs et d'utiliser ça pour créer votre propre style. Parce qu'il y a des moments où tu écoutes une slamée, on dit elle slame comme Malika. C'est bien, mais c'est pas bien. Il faut que vous arriviez à créer votre propre identité, pas seulement copier, mais innover et faire plus. Parce que j'aimerais que cette jeune génération qui arrive puisse faire plus que ce que nous on a fait. Alhamdulillah, on a fait plus que certains dévanciers et on aimerait que ceux qui viennent d'arriver aussi fassent plus que nous. Aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de portes ouvertes, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'ascenseurs qui vont vite quand même. Et nous, on ne peut être là que pour pousser. Et pour les autres qui ne sont pas artistes, c'est important de suivre votre passion. D'autres disent que concilier passion et travail, c'est comme être heureux toute votre vie. Et pour moi, c'est très important. Encore une fois, soyez très focus sur la santé mentale. Ne vous obligez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Et comment est-ce que tes fans ont accueilli ce nouvel album-là? Moi, je pense très positivement. Pour être franche, le retour, je ne le voulais pas. Parce que voilà, je voulais juste me concentrer sur la fondation, mes activités. Je suis devenue entrepreneur. Voilà, il y a beaucoup de voyages et beaucoup de... Mais les fans sont restés 9 ans à réclamer. À chaque fois que j'allais sur le net, Malika, on veut un nouveau truc. J'étais sûre qu'à un moment, ils allaient se lasser et laisser passer. Mais non, c'était tout le temps là et je me suis dit, ok, tout ce qu'on a gardé dans le coffre, dans le studio, on le fait sortir. Positivement, ça a été très bien accueilli. Donc le 16 mai à 16h16, l'album de 16 titres est sorti. Et les fans l'ont accueilli. J'ai pas fait non plus grande publicité après, parce que la même nuit, on a dû voyager. Puis il y avait un concert sur Lyon le lendemain. Donc les tournées ont commencé dès la sortie de l'album. C'est très difficile d'être là-bas et ici à la fois. Mais on est revenu il y a à peine 2 semaines et les gens encore réclament les émissions, les trucs. À un moment, on est obligé de continuer, pas pour nous, mais pour vous. Et moi, ça me fait plaisir. 16 mai à 16h16. Et l'album contient 16 titres. Je suis née en 16 avril et ma mère est née en 16 juillet. Voilà, pour moi, le 16, c'est tout. Le 16, c'est 7 plus 6, 1 plus 6, ça fait 7. Et le 7, c'est le chiffre de la perfection. Votre mère est née un 16 juillet. Oui. Nous sommes le 18 juillet. Oui. On va profiter de ça. Vous avez laissé un message à votre maman. Maman, tu sais déjà, j'ai fait une chanson dans l'album pour toi, Kanou. Kanou qui veut dire l'amour pour une mère. Donc, tu es ma base, tu es mon pilier.
et tu es surtout ce cordon ombilical entre moi et Dieu. Ouais. Donc, ne le coupe jamais. Reste là. C'est tellement bien. Tellement bien dit, avec les mots qu'il faut. Malika, dernière question. Est-ce qu'il y a un projet de concert? On sait qu'il y a déjà une tournée, mais est-ce qu'il y a un projet de concert? Il y a, franchement, c'est vrai que ceux qui étaient là à la sortie de l'album, je le disais que l'album Réalité, mon souhait, c'est que ce n'était pas que pour le Burkina Faso. Et je pense que c'est peut-être un message qui a été envoyé dans l'univers. Parce que tous les appels que j'ai, c'est pour des concerts à l'extérieur. Wow. Bizarrement. Donc au Burkina Faso, vraiment, il n'y a encore aucun programme. C'est avec la fondation. Avec la fondation, on est très actifs. Donc il y a beaucoup de projets quand même à réaliser. En octobre, on repart encore pour une tournée à l'international sur Paris. Et donc tout le mois d'octobre, du 2 au 20, on a 5 dates. Et après, on revient pour le festival de Ismo Management, qui est je pense, du 24 au 30. Donc voilà. Avec la Fondation, quelles sont les activités que vous menez? Avec la Fondation Slamazone, nous avons choisi, actuellement nous sommes sur un projet qu'on appelle De l'ombre à la lumière. Pour le 8 mars passé, nous avons identifié 8 femmes qui sont dans des métiers dits pour hommes. Donc une soudeuse, une mécanicienne, une coach sportive, voilà, vraiment des femmes qui sont dans des métiers d'hommes que nous avons jugé bon de former pour une autonomisation sur la gestion financière et les doter également de kits qu'elles pourront utiliser pour ouvrir elles-mêmes leurs propres entreprises. Donc cette formation continue jusqu'à présent. Nous avons fini la formation avant-hier et nous continuons. Nous avons été également approchés par le ministère de l'Environnement pour accompagner la campagne sur l'interdiction partielle des sachets plastiques. Donc il y a un clip qui a été réalisé pour ça. Le lancement sera fait, je pense, la semaine prochaine. Et il y a également le clip sur les albinos, que nous tournons la semaine prochaine. Donc autant de projets en tout cas qui, je pense, apporteront leur pierre à l'édifice, en tout cas, du Burkina Faso. Wonderful. On peut qu'applaudir des projets pour le Burkina Faso. En tout cas, merci à vous de vous avoir prêté à nos différentes questions. À présent, Malika, nous allons, avec la complicité de Saint-Aimé qui est à la régie, projeter des photos et vous allez nous dire dans quelles circonstances ces photos ont été prises. D'accord. Régie. Je sais, bon, c'est pas ce que j'ai envoyé, mais ça, c'est Saint-Aimé qui a proposé ça. Ça, c'est une prestation au Haut Commissariat des réfugiés. D'accord. Mamadi, mon frère, était animateur. Ok. Et on était à la salle d'attente. C'était en quelle année? Je pense 2013, 2014. Waouh. Il y a plus de 10 ans. Hein? Oh! J'étais une miss, hein? J'étais une skinny 2.0. Un message à l'endroit de MD. Oui, MD, lui c'est mon frère. On a vraiment galéré ensemble dès le début. Il y a eu beaucoup de chemin. Et voilà, je pense tenons bon. Aujourd'hui, on représente en tout cas cette génération qui s'est battue pour pouvoir s'imposer. Donc, big up à toi. Wow. Prochaine image avec vos fans. Ça c'était... Est-ce que je me rappelle encore? Je pense que c'était à Gungain. Ok. Le lycée mixte de Gungain nous avait appelé pour faire un concert. D'accord. LT et moi, nous étions ambassadeurs du lycée. Donc c'était à Canal Olympia PC. Ok. Moi qui n'ai pas mémoire là. Prochaine image. Là, c'est à Paris, certainement. On était à Paris et pour moi, c'était important de porter une tenue qui vient de chez moi. Wow. Je voulais porter une tenue parisienne. J'ai porté mon gros boubou en tant que bonne dioula. Voilà, c'était important. C'était important de consommer local. C'était important de consommer local à Paris. À Paris. Pour dire qu'un jour, nous allons imposer également notre culture là-bas. Voilà, un peu partout dans le monde entier. Dans le monde. Next. Le chef de Sao, c'était son Abasga. D'accord. Et donc, nous sommes allés en tout cas pour le saluer et puis lui prêter main forte. Il était étonné de me voir d'ailleurs. Wow. Toujours dans un style de femme Dioula. Et là voilà, femme Dioula. Là, c'était en marge de Albi qui est la semaine nationale des albinos, mise en place par la Fondation Slamazone avec la FAB, qui est l'association des albinos. Et pendant cette semaine-là, il y a une journée de don de sang. Voilà, pour montrer aussi que les albinos peuvent donner leur sang et tout. Et lorsque vous imposez un programme, il est important de donner l'exemple.
Voilà. Absolument. Next image. Et là. Ça, c'était en Autriche. Ok. Nous sommes allés faire une tournée de à peu près une année. Et là, nous étions dans un village de l'Autriche, là. Il y avait un gourou du pays, voilà, qui avait pris tout un village et qui était qui avait le monopole des chaussures en cuir. Wow. Donc il nous a fait venir pour un concert privé. Wow. Et je faisais semblant de prendre le soleil, hein, de bronzer quoi. De bronzer. Mais c'était pour la photo. C'est un bon je faisais semblant de bronzer. Eh bien, on est ciel qui se bon pour les photos. En tout cas, qu'est-ce que ça fait de se revoir en image? Ah oui, et de revoir son passé surtout, ça fait plaisir. Son passé surtout. Oui. Il y a eu du chemin. Regardez, cette photo c'était en 2010, je pense. Oui, j'étais. Parce que ça, c'est le pain du 8 mars hein, à l'époque. 8 mars. Ouais, j'étais devant ma porte. Ok. En tout cas, merci au slam. On a failli perdre Malika. La plus méchante. Elle est méchante. Elle est méchante. Elle va me dire. Je disais que non, moi j'ai pas de problème. Là, vous avez vu. Mais si je n'étais pas slameuse, peut-être j'allais être militaire. Ah bon? Ah, parce que j'ai toujours aimé avec mon style garçon là. Oui. Ok. Avec le foulard. Et pour moi, c'était une phase comme ça. Hein. Ah. Là, elle tuait. Non, il n'y avait pas mon dos. Ouais. Ok, merci beaucoup à Saint-Aimé de la régie. En tout cas, merci d'avoir diffusé ces images. Et puis, je pense que ça fait du boum au cœur de se revoir, surtout voir son passé. Sandy a dit qu'elle n'est pas la plus méchante. On le saura après ce qui suit. Le quiz de l'invité. Eh bien Malika, le quiz de l'invité, c'est une occasion pour nous, à travers Sandy, de questionner votre culture générale. Vous en faites pas, on a pris ça à votre niveau. Soyez flex, à l'aise. Sandy, bon là Malika, ça va chauffer. Non, juste un peu, juste un peu. Moi je suis très gentille. Comme je le dis tous les jours, je suis très gentille. Donc et puis comme toi tu manies les mots avec finesse et émotion là. J'ai tellement confiance en toi. Ah oui, j'ai tellement confiance en toi. Je sais que tu es prête. Hein. Tu es prête ou bien si tu n'es pas prête. Je n'ai pas le choix. Tu respires. Non, tu vas sauter. Elle est déjà là. Tu respires doucement, tu fais ça. Ouais, prête ça. C'est bon? C'est bon. Vas-y. D'accord. Question 1. Donne le nom de l'artiste sacrée championne du monde en slam poésie en 2024. Fatabala. Je don't know. Next question. Franchement. Non, donne-nous la réponse. Donne la réponse. C'est Fofana Noferina. De la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ok. 2. Qui est l'auteur de la célèbre citation Là où se trouve le désespoir de l'Afrique, il y a aussi sa chance. Je ne sais pas. Jeez. She doesn't know as well. Pourquoi tu fais ça à Malika? Alors. Next question. Non. T'as 10 questions là, ça va être je ne sais pas. You need to know just like one. Je vais improviser. L'Amazone vit dans son monde. Je suis dans une bulle, mais d'une manière. Ah, oh non, Let's go. Quand t'as 10 questions, il y aura une quand même. C'est Thomas Sankara. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Non, là quand même. Moins 1 sur ma vie. On va être indulgent. Next question. D'accord. Comment s'appelle le fleuve qui traverse les Bobos du Lasso? Je vais me lever sortir. Non. Quelle affaire? Le fleuve qui traverse. Dose les questions. Toi, faut m'aider. Vous êtes en train de me piéger les questions. Bon, toi, aide-moi. Oui, c'est le oui. Ok. J'ai aidé, donc je donne ce point. Tape. Donnez-nous ce point. On va lui donner ce point. On va lui donner ce point. Déjà 2 points. D'accord. Quel est le pays africain qui accueille chaque année la Coupe d'Afrique de slam? Burkina Faso? Oui, c'est le Burkina Faso. Au moins, c'est... Non, ça mérite des
commence à venir. Il fallait que j'apporte la couche. Non, il fallait que Désiré lui donne 2 points et puis que voilà, qu'on avance en fait. On peut faire ça. 5. Quelle chanteuse ivoirienne est surnommée Go de Galère? Ok. C'est 30 secondes, hein? Mais bon, là, faut aider un peu Malika. Je vais chanter une de ses chansons. Ah oui, non, c'est bon, c'est José. Oui, c'est il faut 30 secondes. Non, mais voilà, je vais être indulgente. Mais pourquoi vous faites ça? On a dit. C'est de vous voulez me mettre la honte un vendredi. Non. Après, je vais vous mettre 2. Donc, 6 points. D'accord. Donc, c'est bon. On saute, on y va. Ok. Question 6. En quelle année Nelson Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud? Je passe à elle. Attends. Est-ce que la télé peut m'effacer un peu? On va pas t'effacer. No way. On te regarde. Non. C'est caché, je regarde. C'est qui a les réponses de ces questions? Moi, je vais pas envoyer ça. J'ai aimé la phrase. Moi, j'ai quoi à voir ça? Donc, moi, je suis assise là. Est-ce que j'ai. Bon. Ah, voilà, c'est. La mère Toi-même réponds. La mère le pilate. La mère le pilate. Moi, la mère le guéri. Je sais voir. Il faut répondre. C'est pas 97? Non. 87? Faut pas te blesser. Réponds, on va voir. 1994. Wow. On ne savait pas où. Bien sûr, je n'étais même pas encore né. Tu me poses la question. Je vais savoir ça. Je ne marchais pas encore. Le cachet, t'as vu? Ok, question 7. Quel instrument de musique traditionnelle qui est fait de calebasse et de lames de bois? Le ngoni? Le balafon? Oui, c'est ça. Donc, on est à 8 maintenant. Oui. Il faut le laisser comme ça. Il reste 2 questions. De laisser comme ça, Désiré. Il reste 2 questions. Non, on respecte les 10. On respecte? Oui. Ok. Donne le nom de la figure emblématique du slam en France. Grand corps malade. Bon. C'est ça. Non, en fait, elle n'a même pas pris une seconde. Elle a dit c'est Grand corps malade. Mais elle est cultivée. C'est grand corps malade. Je suis dans ma bulle. Ok, donc on est maintenant à 10 points, non? On a 10 points. Donc là, pour la question 9, je vais être très gentille. Je vais faire un petit vrai ou faux. Voilà, un petit vrai ou faux. Je suis sûre que tu vas trouver. Oui, sauve-moi. D'accord. Le slam peut être chanté, vrai ou faux? Le slam peut être chanté, vrai ou faux? Ce n'est ni vrai ni faux, hein? Mais je pense que je dirais faux. Ok. Ouais. C'est ça. C'est faux. Le slam ne peut pas être chanté, par contre, il peut être rythmé. Voilà. Il y a des gens qui ont des rythmes. Quand tu écoutes, tu as l'impression que c'est des. Voilà, c'est un peu mélodieux. D'accord. Comme ce que j'ai fait là. Mais qu'est-ce que c'est? Fatim la slameuse. C'est laquelle fille slameuse? Laquelle? C'est la dernière fille slameuse du monde. Parce que c'est maintenant que ça a commencé la tête. La personne. Ça ne peut même pas me décourager. 0,000 seconde fille slameuse. Ça sera la goutte. Voilà, la goutte. D'accord, donc on a 12 points. 12 points. Maintenant la dernière question. Quel est le plus petit continent en superficie? Le plus petit continent. En superficie. On te laisse la question. On te laisse toi-même la question. Voilà. Sauf que tu as déjà tes réponses. Ça, seulement là, il connaît. C'est vrai? Ça. Non, mais on t'a effacé. La télé t'a effacé. Dis-nous quoi. Tu as réclamé, la télé t'a effacé. Ok. Dis-nous. On ne peut pas dire que c'est faux. On n'a pas dit l'Afrique de l'Ouest. Voilà. D'accord. C'est l'Océanie. Oui, c'est l'océan.
Moi, j'ai fait de longues études. Et puis toi, de toute façon, tu dis oui, c'est bon, c'est elle qui s'est passé, tu as la réponse à tes questions. Non, peut-être même qu'elle a copié mon étude. Non, c'est pas que tu as la réponse. Prochainement, c'est nous qui te posons. Voilà. Prochainement. On va te voir ici. Non, moi je suis zen. Prochainement, tu deviens slaveuse. Je suis zen. On peut faire ça. Parce que quand Malika elle fait ça. Je vais poser la question. Donc je suis zen. Sereine. Next question. Alors, c'est bon, Malika a eu 14 points. 14. Oui, 14 points. Au moins, Donc, on applaudit. Alors, Malika, bravo à toi. Tu nous as prouvé que tu ne joues pas seulement avec les mots, mais un peu avec les neurones. Même si on t'a aidé un peu. Voilà. Donc, tu ne joues pas seulement avec les mots, mais avec les... Mais c'est ce que tu fais dans tes choses. J'ai toujours rêvé, en fait, de poser la question. Là, voilà. Tu ne joues pas seulement avec les mots, mais avec les neurones. le slam, c'est pas seulement les paroles, c'est aussi l'expression du corps. Donc, waouh. Donc, j'espère que depuis vos écrans, vous avez suivi, vous avez pris note. L'homme n'est rien. Comment vas-tu, pardon? D'accord. Je reste. Ce sont tes collègues. C'est elles, ce sont tes collègues. Mais prochainement, tu seras l'interviewé. On va t'interviewer. Non, mais c'est bien. Parce que l'objectif, c'est d'apprendre en s'amusant. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris. On a compris, Madame Dubois. On a compris, Madame Dubois. Voilà. Alors, c'est bon pour moi. Oui, tu l'as dit, on a été solidaires. C'est ça aussi, le Burkina Faso, c'est la solidarité, la cohésion sociale. Et notre invité a une histoire particulière avec les albinos. La régie va nous aider avec une vidéo et ça va suivre des commentaires. Régie. J'ai enfin pris conscience de la diversité de la chose. Dans chaque corps, la mélanine n'a peut-être pas la même dose. Une différence nette pourtant sur ce beat, nous avons les mêmes proses. Albivic, à présent nous luttons pour la même cause. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai de moins que toi? Ferme les yeux, réfléchis bien. Libre, veut être comme toi, veut marcher sans subir les regards. Bonjour, je suis Malika Laslamazone, donc présidente de la... Malika. Regardez où vous coupez. Hein? Non, là, vous êtes là, donc vous devez continuer, vous devez poursuivre. Une histoire particulière avec les albinos, vos frères de sang. Oui, je suis une albinos à la peau noire. D'accord. C'est juste que j'étais allée au Mali pour un concert et au milieu du concert, donc pendant ma pause, ils ont fait un défilé de mode des albinos. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Ils étaient très décomplexés, franchement, très... ça allait dans tous les sens. Hein. Et j'étais là, je dis, oh, c'est beau ça. Wow. Et je pense un autre jour également, on était dans un bus et que je suis montée la dernière. Les femmes sont tout le temps en retard. Et il y avait une albinos, je me suis juste assise à côté d'elle. Elle me dit, mais tu es assise à côté de moi? Je dis oui. Elle dit, t'as pas peur? Je dis pourquoi? Elle dit, mais les gens ont peur de nous. Je dis, pourquoi? Elle me dit, mais vous au Burkina, les gens n'ont pas peur des albinos? Et même chose, hein, culture générale, zéro. Je dis, je sais pas. Et une fois que je suis rentrée au Burkina, la première chose, j'ai demandé à des gens, est-ce que vous connaissez les associations d'albinos et tout? Wow. Eh bien oui, on m'a envoyé le numéro de Madame Déné, à qui je fais un coucou, qui est la présidente de la FAB, donc des femmes albinos. Et lorsque je les ai rencontrées, ils étaient juste 2 personnes. Ça faisait 12 ans déjà que l'association existait, mais aucune activité. Et voilà, ils avaient peur de se montrer. Donc je n'ai eu que 2 personnes et j'ai dit, mais... Elle dit, mais on est 600 répertoriés au Burkina Faso, mais c'est difficile pour eux de sortir des maisons parce que voilà, ils sont complexés et tout. Et là, j'ai compris que ce n'était pas forcément une affaire d'argent, mais c'était une question de visibilité.
Et j'ai décidé comme ça de leur offrir la plus belle des choses que j'ai, la visibilité, pour que plus les gens les voient, plus ils s'habituent et plus la peur disparaît, simplement. Voilà pourquoi je m'affiche beaucoup avec eux. Et là, on a décidé de créer ensemble la Semaine nationale des personnes atteintes d'albinisme. Je ne voulais pas que la fondation porte le projet seule parce que je ne peux pas me battre pour des gens sans qu'eux-mêmes ils soient impliqués. Donc on l'a fait on l'a co-créé. Donc ce sont les deux associations qui ont mis en place la Semaine nationale des personnes atteintes d'albinisme. D'où le clip, d'où beaucoup de photos. On a également fait des défilés de mots, des shootings photos. On a inondé la toile parce que l'objectif, c'est de se faire voir. Et surtout de montrer le beau côté. Parce que généralement, quand on montre les albinos, c'est les cancers, c'est les problèmes de peau, c'est les plaies. Mais là, il s'agit pour nous de montrer le beau côté. Le beau côté. Voilà, simplement. Donc ça fait 7 ans déjà on a cette semaine. Cette année, c'était la 7e édition. Et merci des gars à tous les ministères qui se sont greffés. Aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement a bien pris cette semaine et sont véritablement impliqués dans toutes les activités. Donc franchement, voici l'histoire. Bravo. Félicitations, merci en tout cas d'avoir donné l'exemple. Je crois que grâce à ces actions-là, ils sont beaucoup plus ouverts, ils s'ouvrent aux autres. Et merci aussi au ministère de la Santé, au ministre de la Santé qui a décrété en tout cas cette année que les albinos font maintenant partie, sont classés véritablement dans ceux qui sont pris en charge gratuitement. À l'hôpital. Donc pour les questions de peau. Donc c'est déjà un gros pas. Un gros pas. Yeah. Vers une réussite. Oui, actuellement nous sommes maintenant dans l'inclusion. Toute personne albinos qui a le bac au Burkina Faso est automatiquement prise en charge par la Fondation Slamazone pour le cursus universitaire. Il s'agit pour nous de les pousser à entrer dans les entreprises. Il faut qu'ils soient vus, il faut qu'ils soient vraiment placés dans tous les domaines pour qu'aujourd'hui on ne soit plus étonné de voir un albinos. Parce que même nous, c'est rare de voir un albinos. C'est vrai. Très rare. Quelqu'un peut dire avec moi waouh. Waouh. En tout cas, bravo à la fondation. Moi, je ne parle pas, je suis assise comme ça. Et puis après, c'est pour nous mater. On va financer la fondation. Si tu as 5 000, tu me donnes. On va financer la fondation. On va donner en même temps. On va financer la fondation. Tu as dit quoi? Il y a des impôts, ils vont nous voir. Ah ouais, c'est vrai. On a des fortunes qui ne pourraient pas monter, sinon les impôts vont nous taxer cher. Eh bien, c'est vraiment, ça fait boum au cœur de voir que des personnes aussi influentes comme vous s'intéressent à des sujets assez sensibles en tout cas. Je pense que quand la dame a vu que vous étiez assez humaine à ses côtés, ça a porté un boom à son cœur et ça a été quelque chose d'exceptionnel. Franchement, ils sont sortis de leur... Ils sont beaucoup plus présents et beaucoup plus, franchement, décomplexés. Au départ, c'était vraiment des formations psychologiques, de prise de confiance en soi-même. Pour après, aujourd'hui, ils sont partout. Ils sont partout. La première promotion à l'IAM est sortie avec des 17 en soutenance. Donc, franchement... Ça cartonne. Non, ça cartonne, on est bien quoi. En tout cas, Malika, tu as dit tu as ton monde à toi. Oui. Mais nous, on a envie de te faire découvrir le Burkina Faso et c'est avec Découverte. Eh bien, Découverte, c'est avec Fatim Yao. D'accord, donc aujourd'hui dans Découverte, on ira voir les plats les plus prisés au Burkina Faso. Les plats qui font saliver tous les Burkinabés. Donc avec la complicité de la régie, on commence par le babenda. Le babenda. Oui. Le meilleur plat au monde. Le meilleur plat au monde. Qui en mange ici? Tout le monde. Tout le monde. Un peu de piment, un peu de viande à côté. La sauce sur le côté. Mais maîtrise, Je vois ça à l'écran, je sale déjà. Un peu de... Il fallait que tu envoies ça ici. Oui, avec un peu de taux couché de la veille. Je ne peux pas les manger. D'accord. Le deuxième plat, c'est le haricot. Oui.
haricots. Avec du poisson. Communément appelé benga. Voilà, par les Burkinabés. Je crois que les étudiants ne vont pas dire le contraire, c'est le meilleur plat. C'est le meilleur plat. Plat de galère, plat de réussite, plat de tout ça. Surtout qu'on a bien fumé ça comme ça. Le poisson là. Les gens connaissent les bonnes choses ici. Tu dis quoi? Comment vous faites ça? Vous partez que poulet pané? Non, mais ça, c'est rien. Allons voir le riz au soumbal. Le riz au soumbal. Ça, c'est le. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Ça, c'est le. Mais pourquoi vous nous faites ça? Le plat le montrez-nous avec poulet là. Avec poulet. Ah, le poulet flambé. S'il vous plaît. Saint-Aimé de la régie. Ça, c'est le plat le plus convoité à l'extérieur. Seigneur. Franchement. Seigneur. Et votre poulet flambé et riz soumala là. C'est très bon. Tous les étrangers quand ils viennent, c'est vraiment ça. Désiré. Après l'émission, après, si tu as 5 000 là-bas, tu nous donnes, on va les gérer ça avec Malika. Il ne faut pas trop parler parce qu'il y a les impôts qui nous écoutent. Non, après si tu as 5 000. Voilà, donc on en parle hors antenne. Ok, donc après, c'est l'oignon. L'oignon. Oui. Ouais. Voilà, l'oignon, il est fait à base de, je pense, c'est quoi qui est écrit ici déjà? Pense bien. Feuilles d'haricots, des épices, couscous et du riz concassé. Voilà. Nous, on mange ça chez nous. Avec l'huile et puis... Oui, avec l'huile, avec un peu de piment, un peu de sel. Voilà, c'est très bien. C'est le moins carotte. Elle connaît. Ensuite, il y a le faro. Le faro. Avec, tu vois, ça c'est gonré sur piste, tu vois. Il y a œuf à l'intérieur. Je télécharge mes images. Est-ce qu'il y a œuf dedans? N'oubliez pas qu'il y avait le restaurant Slamazon, c'est parce que c'est fermé. Mais pourquoi? On a eu, le propriétaire de l'immeuble a eu quelques problèmes avec la banque. Donc bon. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Inch'Allah. Et Sandy, est-ce que tu en manges? Bien sûr, maman le fait. D'accord. Chaque week-end. Donc on ira à la maison après. Non, demain on est là. Oui, chaque week-end. On est chez toi. Elle le fait tellement bien qu'il y a des gens qui viennent quand elle fait gratuitement. Mais tu vois, l'ennemi n'est jamais loin. Tu vois. Non, ce week-end, on va à la fédération. Moi-même, ça vaut mieux. Vous-même, vous êtes ensemble sur ce plateau. Vous n'êtes pas au courant. Je suis subjugué. Je suis strappolé. Alors découvrir le zamné. Oui, un plat que moi j'adore. Moi je kiffe le zamné. Franchement, j'adore ça. Quand j'étais à Tougan, parce que les Samo aiment beaucoup ça. Chaque jour, on a une vieille à côté là, c'est notre voisine. Ah, maman était trop fatiguée à cause des zamnés là. Chaque jour, je n'ai pas demandé. Mais ça, tu mélanges avec un peu de gonré même là. Voilà, effectivement. Mais on s'est déjà mangé le zamné qu'on frit avec viande hachée là. C'est trop bon. Dis-nous comment ça se passe. C'est bon. Je pense que demain, si maman a fait ça, vous allez manger. On met viande hachée là comme ça, on frit ça avec zamné là comme ça. Attends, ta maman là, on dirait elle est bien. Non, très bien. Très bien. Et pour ceux qui ne le savent pas, garde les émotions pour la fin. Pour ceux qui ne le savent pas, le zamné est fait à base de graines d'acacia. Exactement. Okay. Voilà. Et ensuite, on va passer au poulet flambé. Le plat des filles. Tu l'invites, tu n'as pas payé poulet flambé là. Tu me dis, tu fais quoi poulet pour moi? Demain, tu vas pas me voir. Et puis vous vous plaignez que toi tu finis tout un poulet. Un poulet c'est quoi? C'est quoi? Je vous demande pardon. Vous avez un poulet, c'est quoi? Payez deux. Payez deux. Poulet flambé, le meilleur poulet de l'Afrique. De l'Afrique française francophone. Afrique française francophone. Désiré ne peut pas parler comme il paye pas. Mais ça c'est très particulier parce que même quand tu vas à l'extérieur, quand ils essaient de faire le poulet flambé, ça n'a pas le même goût. Eux tu dis non mais il y a un qui fait là-bas, c'est un Burkinabé. On dit donc allons là-bas. C'est le Burkinabé qui sait faire. C'est vrai. C'est vrai, même en Côte d'Ivoire, comment j'y vais, c'est comme ça. Si tu n'es pas burkinabé, que tu dis c'est pas la même chose. Tu sais pas faire.
Donc, pardonnez. Image là, c'est bon comme ça. On salue déjà. On a trop salué. C'est la dernière. Wow. En tout cas, prochainement, tu ajoutes Kumvado ou bien Chouvado. Oh non, mais sérieusement. Quand tu... Bon, je me tais. On peut aimer nous dire comme ça. On peut aimer nous dire comme ça. Et en plus, c'est très nutritif. Absolument. C'est naturel, c'est bio, c'est vraiment... Franchement. C'est ça. C'est bien. Prochainement, tu nous envoies une démonstration. C'est vrai. Oh, mais carrément, même si tu avais déposé ça juste après. Laissez-moi récupérer mes émotions. Non, en fait, je voulais que vous soyez concentrés. On est concentrés. Je pourrais même slammer sur les plats. Sur les plats. On y va. L'inspiration. On y va. On y va. Il faut un plat. C'est bon, on fait ça. Prochainement, tu nous fais ça. On renvoie l'image. On ne veut pas image. On veut le vrai plat. Il faut que l'odeur puisse m'inspirer. Et puis, c'est l'odeur qui m'inspire. On aura continué, papa. Ah, maman. Non, continuons. Papa, continue. Bon, deux phrases. Deux phrases de quoi? Sur le Voici la slameuse, la dernière slameuse. Ah ouais, la dernière. On y va. Inspire-toi des années. Baba Benda. Le Babenda. Mais que tu es bon. Il n'a pas d'islam, pas eu. Ah, pas lecture de... Parce qu'elle n'a pas bien fait Non. Oui, c'est bon. là, vous voulez me mettre là, Dieu Une vous slameuse en herbe. Dieu vous Une slameuse en herbe. Latis, on veut écouter. Vous voulez écouter quoi? On a mis l'image. Le sang que donne la moisson ne sont que des plats délicieux que nous récoltons. Ceci est un plat traditionnel, valorisé pour ses nutriments, valorisé pour son appartenance ethnique et valorisé pour ce qu'elle nous apporte à nous, à nos organes et à notre ventre. Merci. Merci. En tout cas, vous n'êtes pas non. Faites pardon, on est en vacances, c'est pour ça. Non, c'est l'esprit des vacances. D'accord, en tout cas, on a salivé, Attends, je vais... Voilà. Tous là. Non, ça va aller. Ça va aller. On a salivé, mais bon, après avoir salivé, il faudrait qu'on débatte sur un sujet qui nous concerne tous. Hein. Bon, je peux m'exclure parce que je suis homme. On verra. Point de vue. Point de vue, c'est avec Sandy. Sandy, point de vue. Oui, je suis là. On attaque maintenant point de vue avec des sujets qui dérangent, qui divisent, mais surtout qui font réfléchir. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est assez particulier puisque j'ai tenu compte de Malika pour choisir. Oui, j'ai tenu compte de Malika pour choisir le thème. Déjà, je ne sais pas, Malika, tu es mariée ou pas? Je suis maribataire. Ok. Foi à ma foi. C'est facile. Ah oui, je sais, je suis une harmonie de... Voilà. De deux contraires. Marié et célibataire, c'est un joli statut que nous avons créé. Voilà. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Quand quelqu'un va m'aborder, je dis je suis maribataire. Non, mais qu'est-ce que c'est? Facile. Alors, le thème, une femme qui a trop d'amis est-elle vraiment une menace pour la stabilité du couple? Une femme qui a beaucoup d'amis. Ici, elle, là, c'est ton... C'est à moi de vous poser la question? Non, moi, je vais ouvrir le bal avec... Ok, avec moi? Ah, oui, on veut votre point de vue. Moi, je pense que non, objectivement. Parce qu'une femme, quand même, qui a beaucoup d'amis, ça signifie que c'est une femme qui a certaines valeurs, qui est sociable. D'accord. Sur qui, en tout cas, ses proches peuvent compter. D'accord. Et qui a une très belle harmonie avec les gens. Donc, pour moi, c'est plutôt une qualité d'avoir beaucoup d'amis. Okay. Seulement, il faut savoir mettre la limite. Okay. La vie privée et la vie de dehors, il y a un grand rideau qu'il ne faut pas oublier de fermer. Okay. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'amis ou même quelqu'un qui a une seule amie peut être une menace. Hein. Okay. Sur l'ami, vous le savez. Mais pour moi, c'est important surtout pour elle de pouvoir mettre le rideau. C'est ça qui détermine si ses amis peuvent franchir le pas ou pas. D'accord, pas de souci. Donc, on a publié le thème sur Facebook et il y a eu plusieurs réactions. Donc, avec la complicité de Saint-Aimé de la Régie, il y a Ainsi va la vie qui a commandé.
que oui, que quand une femme pleure, toutes les femmes deviennent ses amies. Non pas pour avoir pitié d'elle, mais pour connaître l'histoire. Je me dis que c'est quand même vrai. Voilà, il y en a, ils sont là, ils veulent savoir ce qui se passe dans le couple, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'est pas là pour pouvoir mettre le piment dedans. La prochaine réaction, que d'autres n'ont pas, mais c'est dangereux. Voilà, ça veut dire que oui, mais voilà, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement. C'est juste la limite. C'est juste la limite. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas ta femme même en question qui est la mauvaise amie chez les autres personnes là, en fait. C'est un peu comme les enfants, chaque fois les mamans disent que non, en fait, c'est lui, il faut pas suivre un tel. Voilà, faut pas suivre un tel. Pourtant, peut-être même c'est. D'après la chanson de Flobi. Mon collègue. C'est ça. Donc, suivant, il y a Sandono le croissant qui dit que en tout cas ça dépend du comportement de ses amis. Mon père a l'habitude de me dire choisis les gens sincères pour en faire tes amis. Voilà, c'est ça. Donc prochaine réaction, Hubert qui dit que oui, même un homme à un certain moment, d'une manière générale, s'il veut réussir, doit limiter le nombre de ses amis. Voilà, donc c'est vrai, c'est ça. Donc en résumé, je me dis que c'est pas aussi, tu peux avoir des camarades, mais beaucoup d'amis, tout le monde c'est des amis là. Il y a un petit souci à quelque part. Voilà, il y a des camarades qui peuvent compter sur toi, oui, mais amis intimes normalement ne doit pas en dépasser 2, 3 à la limite. Voilà, même celles qui n'en ont pas peuvent être dangereuses. Voilà, effectivement, celles qui n'en ont. Voilà, comme ce qu'il a dit. Voilà, donc pour ne pas affirmer oui et pour ne pas dire non. Voilà, il faut mettre la limite. Vous mariez, généralement vos mamans vous disent Haya, Fozop, tes amis là. Ne laisse jamais une de tes amis rentrer dans la chambre conjugale. C'est vrai. C'est pour dire que dès lors que tu te maries, il faut que tu mettes une limite. C'est ça. Ton mari n'est pas le camarade de tes amis. Clairement. Voilà, pour moi, tant que la limite est respectée, même si elle veut n'a qu'à voir tout le stade. Donc il faut une limite. Comme son ami. On a bien envie de poursuivre avec bien sûr les échanges sur cette thématique, mais il faut quand même qu'on fasse une pause parce qu'on en a assez parlé. On va permettre à la de dire un dernier mot à ses fans. Un dernier mot. Merci à ceux qui nous suivent de près ou de loin, comme je le disais, à ceux qui nous soutiennent dans l'ombre, dans la lumière. Pendant les moments de doute, je le disais, pendant les moments de bad buzz sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui soutiennent et qui donnent leur point de vue, qui ne critiquent pas forcément, mais qui essaient en tout cas de donner des points de vue pour qu'on puisse s'améliorer. Et ça, c'est important. D'accord. Nous sommes des personnes publiques, mais pas parfaites. Tout à fait. Nous flanchons tout le temps d'ailleurs. Je pense que nous faisons le plus d'erreurs. C'est juste que nous sommes plus exposés. Et la plupart des artistes aujourd'hui ont choisi de cacher leur vie sentimentale ou leur vie en tout cas. Une partie de leur vie. Ce n'est pas pour que vous ne sachiez pas, mais c'est plus pour se protéger. On va vous demander d'être indulgent et de surtout très bien communiquer sur les réseaux sociaux sur la partie artistique. Merci de ce beaucoup. que nous voulons vous montrer. Merci à vous. Merci beaucoup à Malika Laslamazone. Elle a dit soyons indulgents et soyons discrets. Sinon, on va vous dire soyez vrais, soyez frais et restez toujours avec Truth TV. On vous dit au revoir à lundi. Ciao. Bye. Je rédigeais les quelques pages de ma vie avec plein de ratures. Me forger une carrure sans me plaindre des courbatures. C'est peut-être dur, mais la nature nous laisse des points de suture. C'est normal, à chaque épreuve, il faut bien une signature. Et dans les méandres du temps, je reviens tel un écho. Ma voix résonne à nouveau puissante et sans reproche. Mon absence fut une pause, une halte dans l'histoire. Mais me voici de retour, prête à gravir chaque paroi. Entre les lignes de mon histoire, je vois des mines. Ne jamais faire confiance à personne.